Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter quelques trucs et astuces avec Google Meet. Alors, je ne vais pas vous faire une introduction stricto sensu du logiciel, je pense que tout le monde connaît son fonctionnement de base, mais je voudrais vous montrer quelques options et fonctionnalités qui sont à même d'égayer un peu vos visios en ces temps d'enseignement à distance. Commençons par le calendrier. J'ai un cours à 9 heures du matin, lundi avec les 5e F, donc je crée un événement. Dans le titre, je mets le nom de ma matière. Comme les élèves vont voir cet événement, il est pas mal qu'ils aient le nom de la matière, pas juste le fait que ce soit la 5e F. Ensuite, j'ajoute ici un lien pour Google Meet et je change le calendrier et je sélectionne le calendrier de 5e F. C'est le calendrier qui est associé à ma classroom de 5e F. Donc si vous associez le calendrier à votre classroom, c'est assez pratique parce que du coup, tous les élèves qui sont dans votre classroom verront cet événement par défaut. Vous n'avez pas besoin de les inviter. Une fois que j'ai fait ça, je vérifie que tout est parfait et je le sauvegarde. Maintenant, j'ai un autre cours avec les 5e F, le lendemain à 1 heure. Alors au lieu de créer un nouvel événement, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet événement-là et je vais le dupliquer. L'avantage principal qu'il y a à faire ça, c'est que du coup, ça duplique aussi le lien Google Meet. Si vous créez un nouvel événement, vous devez créer un nouvel lien Google Meet et du coup, à chaque cours, vous avez un lien différent. Alors que si vous dupliquez votre événement, vous changez juste la date et l'heure, et le calendrier est déjà sélectionné, et le lien Google Meet est déjà mis. Et vous voyez, BFG, FTZT, IXQ, si je sauvegarde, c'est exactement le même lien Google Meet. Cela permet d'avoir un seul lien Google Meet par classe. Et c'est beaucoup plus simple pour vous et pour les élèves, comme ça ils savent toujours où vous trouver. Ce lien Google Meet unique, du coup, vous pouvez le copier en cliquant sur cette icône-là, et après, vous pouvez le transférer par Classroom, l'envoyer par mail, et je vous conseille aussi de le mettre dans Pronote. Là, je le mets dans mon recueil de texte. Voilà, il y a beaucoup d'infos, faut les nettoyer un peu. N'oubliez pas, à la fin, vous mettez au bout du lien, vous faites un espace pour que Pronote reconnaisse ça comme un lien. Il y a un autre moyen de mettre le lien du Meet, c'est si vous allez, pas dans le cahier de texte, mais dans l'accueil, vous prenez le cours qui correspond, et vous cliquez sur cette icône-là, ajouter un lien. Simulons maintenant le cours. J'ai séparé mon écran en deux. Sur la gauche, j'ai un compte d'élève et sur la droite, j'ai mon compte de professeur. Mon élève est dans la classe de 5e F, donc il voit les événements que j'ai créés parce que je les ai mis dans le calendrier de la classroom 5e F. Donc il peut cliquer sur la visio et la rejoindre. Les liens visio que vous publiez sont accessibles pour n'importe quel élève qui a une adresse du lycée. Et donc ils peuvent y rentrer et vous pouvez voir après coup justement qui est rentré, qui est parti de la visio, à quel moment, etc. En tant que professeur, je vais me connecter aussi à la visio. Quand vous arrivez sur cet écran, bien sûr, assurez-vous que les petites barres ici bougent quand vous parlez, c'est que votre micro marche. Sinon, il faut aller dans Settings et sélectionner le bon micro ici, jusqu'à ce que vous voyez les barres qui bougent. Vous avez fait ça, là vous voyez que j'ai un fond qui floute. Il y a des effets qu'on peut mettre au fond, c'est toujours bien de flouter votre arrière-plan. Bon, c'est pas hyper privé ce qu'il y a derrière moi, mais on sait jamais. Et je rejoins la visio. Alors, passons juste en revue les quelques boutons qu'il y a en bas, rapidement, parce que je pense que vous savez plus ou moins à quoi ça sert. Donc je peux bien sûr couper mon micro, ma caméra. Là, c'est le bouton lever la main, donc c'est plus pour les élèves. Les élèves peuvent faire ça pour dire qu'ils lèvent la main, et du coup, vous le voyez ici. Vous le voyez ici aussi dans le panneau des élèves. Là, vous voyez que cet élève-là a levé la main, c'est-à-dire que je peux lui donner la parole, il parle, et quand il a fini, je peux cliquer sur Lower pour dire que il a terminé son tour de parole. Ici, j'ai une option pour partager des écrans, je pense que vous connaissez si vous avez quelque chose de près. Par exemple, moi je peux vous partager un des meilleurs sites qui existent sur internet qui est Samstrix. Magnifique. Ensuite, il y a les trois petits points où il y a beaucoup d'options. Alors les options qui vont nous intéresser, Change Layout, vous pouvez conseiller ça à vos élèves, notamment les élèves c'est bien être en spotlight, comme ça ils voient ce que vous montrez en plein écran. Pour vous, professeurs, le layout qui est le mieux, c'est Tiled. Ce sont les mosaïques, comme ça vous pouvez voir tous les élèves. Ensuite, il y a Record et Whiteboard. J'en parle pas tout de suite parce qu'on va y venir juste après, il y a un autre moyen d'y accéder. Ici, vous avez tous les participants et vous avez des contrôles. Notamment, vous pouvez muter tout le monde, vous pouvez tous les micros. Et il y a un truc plus fort, c'est dans les contrôles ici, vous pouvez interdire les choses aux élèves. Donc vous pouvez leur interdire de partager un écran, vous pouvez leur interdire le chat. Il y a un chat ici, et ils peuvent envoyer des messages. J'ai arrêté mon partage, l'élève a son chat ici. Puis là, il peut envoyer des messages. Si je ne veux pas qu'ils envoient des messages, je dis send chat message, et là vous voyez que ça devient, le chat n'est plus disponible. Pareil, vous pouvez les empêcher d'allumer leur micro ou d'allumer leur caméra. Les activités, ça va être notre focus principal, donc j'en parlerai tout à l'heure. Et les contrôles, vous retrouvez ici tous les contrôles d'hôtes. Alors, attardons-nous maintenant sur les activities et sur toutes les options que ça présente. Donc il y a le whiteboard, c'est ce qui s'obtient ici également, et le recording, c'est-à-dire enregistrer le Meet, ça vient ici. Donc le recording, on va faire ça en premier, c'est très facile, vous appuyez là-dessus, et automatiquement, ça enregistre votre Meet, et ça le met dans un dossier Meet de votre Google Drive. Et on verra après que vous obtenez aussi un email récapitulatif, vous avez toutes les données. Le whiteboard, ça ouvre juste un Jamboard. Je reviens pas sur Jamboard, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite dessus avec le tableau interactif. Notez qu'au moment où j'ouvre un Jamboard, il apparaît ici dans la liste des Jamboard, qui est accessible ici, et
et il y a un message sur le chat qui se met, qui donne le lien aux élèves, donc du coup les élèves peuvent directement ouvrir ce lien et aller voir votre Jamboard. Si vous avez vous-même un Jamboard qui est déjà dans votre Drive, que vous avez préparé à l'avance pour ce cours, vous pouvez l'ouvrir directement ici. Ensuite Q&A, alors ça je pense pas que c'est un truc qu'on servira beaucoup en tant que prof, c'est je pense plus pour les grands meetings avec beaucoup de monde, vous pouvez dire voilà, maintenant c'est le moment de poser des questions. Donc, les élèves à ce moment-là, ils auront une petite notification ici, un petit point bleu, du coup ici ils peuvent poser des questions. Alors j'ajoute une question. Les autres élèves peuvent voir les questions, ils peuvent les upvote, c'est-à-dire dire je suis d'accord avec ces questions, je veux qu'on y réponde, ce qui vous permet à vous de prendre les questions dans l'ordre de popularité et puis d'y répondre. Quand vous avez répondu à une question, vous pouvez cliquer dessus, dites qu'elle est répondue, ou alors vous pouvez juste la cacher ou juste la supprimer. Ensuite les polls, vous pouvez faire un sondage, vous tapez votre question et les différents choix que vous voulez proposer aux élèves, et ensuite vous faites launch, et pareil, les élèves ont un petit point bleu ici, ils vont dans polls et ils peuvent répondre, il fait vote, et il a voté, et vous voyez qu'il y a eu une réponse pour le vote. Vous pouvez aussi montrer les résultats aux élèves, donc les élèves voient les résultats. Et après vous dire que c'est fini, qu'on ne peut plus mettre des réponses, et vous pouvez aussi supprimer. Finalement, on peut faire des groupes, des breakout meet, en fait des sous-Google Meet, sur lesquels vous pouvez mettre des groupes d'élèves à travailler ensemble. Pour cela, je vais peut-être avoir besoin d'un peu plus d'élèves. Alors, mon élève qui est toujours ici, là à gauche, a été rejoint par 3 autres élèves, Badan, Abricot et Daniel Cabane. Moi, j'ai bougé dans un petit café sympa pour faire la suite de cette vidéo. Donc, on va pouvoir tester, maintenant qu'on est plusieurs dans la classe, de faire des groupes. Donc, ce sont les fameuses breakout rooms. En tant que professeur, je peux faire un breakout room, et je choisis combien j'en fais. Donc, je peux en faire 2, 3, 4, autant que je veux. Vous voyez qu'à chaque fois que je change le nombre, l'application automatiquement affecte les élèves aux différentes rooms. Et je peux les renommer d'ailleurs. Donc ça c'est la room banane. Et ça c'est la room abricot. Si je suis pas content des groupes, je peux très bien les changer. Ou même je peux lui demander de refaire des groupes au hasard. Je peux mettre un timer dessus. C'est-à-dire que je peux dire à l'avance, là vous êtes travaillé en groupe et je vais leur donner 3 minutes pour travailler en groupe. Et du coup à partir du moment où les rooms commencent, ils auront 3 minutes pour travailler. Après les rooms se fermeront et reviendront automatiquement sur le Meet principal. Voilà. Maintenant que je suis content de la répartition, je fais Open Rooms. Les élèves sont notifiés pour dire voilà vous avez une breakout room, il faut join. Si je clique join, il se retrouve sur la breakout room. Et vous remarquez que du côté du prof, l'élève test, là, l'élève T, n'est plus sur la liste, parce qu'il est dans l'autre classe. Donc maintenant, il faut que les autres élèves y aillent. Donc je vais les faire rejoindre un par un. Voilà. Là, maintenant que je suis tout seul dans mon Meet principal en tant que professeur, je sais que tous les élèves sont dans leur room. Et vous voyez que dans la room ici, mon élève test ici, T, est avec l'élève banane, et tous les deux, ils peuvent parler ensemble et faire leur projet. Moi, bien sûr, je peux rejoindre chacune des rooms en cliquant sur Join ici pour voir ce qui se passe. Si un élève est en train de faire son travail et qu'il a besoin d'aide, il peut cliquer ici, Ask for Help. Du coup, moi, en tant que professeur, je suis notifié ici, et je le vois, ça reste là. Donc je peux join, et donc je me retrouve dans la breakout room, et vous voyez que les élèves me voient aussi. Une fois que je les ai aidés, dire leave, je m'en vais, je laisse faire leur travail. Je peux changer les groupes en cours, je peux tout faire pour revenir au Meet principal. En cliquant là sur ces, ils peuvent revenir chacun dans le Meet principal s'ils veulent, en cliquant ici, Return to Main Call. S'ils cliquent là-dessus, ils quittent cette room là, et du coup je le retrouve dans le Meet principal ici avec. Et il peut y retourner. Il a toujours une room qui lui est associée, donc il clique sur Join, et il retourne dans sa room. Donc c'est très fluide, les élèves peuvent rentrer et sortir de la room que vous leur avez attribuée, pas les autres bien entendu. Vous pouvez tout éditer en temps réel, selon les besoins. Voilà, pour terminer cette vidéo, je voulais vous signaler que à la fin d'un Meet, Google vous envoie toujours un email récapitulatif avec tous les éléments dont vous avez besoin. L'email met parfois quelques temps à arriver, parfois c'est 5 minutes, parfois c'est 10, 20 ou même une demi-heure, mais il arrive à chaque fois. Donc dans ce mail, il y a plusieurs pièces jointes. La première, très importante, c'est l'appel. Ça vous dit exactement quels élèves étaient là, à partir de quelle heure, pour combien de temps. Ensuite, vous avez des fichiers tableurs si vous avez posé des questions, si vous avez fait des sondages. Il vous donne le récapitulatif avec tous les résultats. Si j'avais fait un enregistrement du Meet, ça m'aurait rajouté un fichier vidéo ici avec l'enregistrement du Meet, et ça me donne un lien vers le dossier Drive où tous ces fichiers sont. Et ici, je peux les renommer, les partager, les bouger, etc., etc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que vous avez appris des choses, et j'en aurai d'autres qui arrivent bientôt pour vous donner d'autres trucs et astuces pour vos Google Meet et vos enseignements en ligne. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Au revoir.